somos de un solo tono. En mi esquina todos son guerreros, han tropezado con 20 lomos y yo no. Quiero amigos nuevos, aquí ya estamos lo que somos, lo que somos. En cuatro no vamos a dejarnos. Si le explotan pues vamos a matarnos. Son par de guerra y estamos en pie. Y desde el cielo tengo un ángel que me ve. En cuatro no vamos a dejarnos. Si le explotan pues vamos a matarnos. Son par de guerra y estamos en pie. Y desde el cielo tengo un ángel que me ve. Un par de guerras me dicen survivor. De negro siempre a los Rider. La vuelta se cayó pero me levanté cuando coroné 10 con los Tigers. En Miami en un Ferrari Spider. Pero también sé que es la mala. Quiniel más guapo es a prueba de bala. Y al virus lo visten de gala, 5 en el Impala. Y disparan, no importa si hay tráfico. Yo no consumo lo que tráfico. Te mueres tú con tus parásitos. Invisto Money Make. La vaca hecho libritos quieren station. Más de 1000 el turno 6 a 6. Vi los 2 castillos y me dio con ser rey. Que pan de calceto mis ángeles. Y que pronto salgan los presos. Y todos mis soldados que no se me caigan. Sufrir es parte del proceso. Yo solo quería par de pesos. Ni muy libre, ni muerto, ni preso. Y vieja te amo y un beso en la frente porque me voy pero no sé si regreso. Empezamos desde abajo y estamos aquí. El contrato vence never, man, y yo te lo advertí. Los guantes más caras de kilo, palos como un iraquí. La vida se te va brincando como en el jet ski. Yo no sé si tú estás pa' mí, manito, si quieres guerrear. Ustedes hablan mierda, loco, pa' después guirear. No ronque de cañón, que andamos con el arsenal. Tú estás hablando de detonar, pero no tienes puntería en el penal. La corta pa' romper, los palos pa' el terror. No ronque, estoy G4, si joden sienten el dolor. Estamos pa' facturar, sigue derecho que mejor. O con el caracol les cambio el rostro de color. Yes, En cuatro no vamos a dejarnos. Si le explotan pues vamos a matarnos. Son par de guerra y estamos en pie. Y desde el cielo tengo un ángel que me ve. En cuatro no vamos a dejarnos. Si le explotan pues vamos a matarnos. Son par de guerra y estamos en pie. Y desde el cielo tengo un ángel que me ve. Ey, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. El Fader decía los 2000, vengan por mí. En peine pistola 3000, saben cuándo nace pero no morir. Wow. Me llamo, me escribe si quieren rendirse. Llegan a la disco, me ve y quieren irse. La moda es tirarse para después unirse. Yo no me he muerto y la gente me vela. De abajo como Alquidela, el dueño del cine también la novela. No maman pero me la perlan, las balas vuelan. Así somos todos los G4. Rodeados de envidia, de guerra y los flash de retrato. En mi teatro, la Retro 4. Guerrea y a mí no me importa nada. Me ronque ninguno a mí me hace nada. Me he vuelto un killer para los míos. Si quieren que explote que a mí no me importa nada. Les duele mi movie, tienen que venir cabrones y quitármela. Yo soy como Kobe que mientras te vivo tienen que dármela. En cuatro no vamos a dejarnos. Si le explotan pues vamos a matarnos. Son par de guerra y estamos en pie. Y desde el cielo tengo un ángel que me ve. En cuatro no vamos a dejarnos. Si le explotan pues vamos a matarnos. Son par de guerra y estamos en pie. Y desde el cielo tengo un ángel que me ve. ella, bro, my homies. El rockero, las letras, ¿quién va a ser? La L, los G por cabrón. Sian. Y esta es la verdadera vuelta. Et bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui s'est déroulé hier face à Niort avec une large victoire de la GIA 4-0. Et on va aussi débriefer un peu tout ce qui se passe en termes de mercato. Voilà, ça bouge au niveau des gardiens, ça bouge à peu près. Voilà, c'est le mercato, ça bouge, donc on va aborder tout ça ensemble. Alors on va commencer déjà par le match qui a eu lieu hier. Qui, après un début de match poussif, les 10-15 premières minutes ont été très très compliquées pour les Auxerrois. Ça a été très tendu. Léon nous a sorti quelques arrêts décisifs. Au niveau de la compo, alors Ablin titulaire, alors dans l'ordre, Raveloson et Zedatka, donc Raveloson conforté à gauche avec la blessure de Mensah, Janvier Joubal dans l'axe, Touré étant suspendu. Owusu, notre nouvelle recrue qui a fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs hier. Donc Mcham Gama titulaire, Saki en 10.
Perrin et Dacosta sur les ailes. Et pour finir, voilà, Mathis Ablin qui a marqué son premier but. Donc, comme j'ai dit, les 10-15 premières minutes ont été très compliquées. Après, voilà, on a réussi à renverser un petit peu la vapeur. En effet, et ça s'est montré à la 39e minute avec un festival de Perrin dans la surface niortaise, un peu à l'image du but que Hein avait mis quelques saisons auparavant. Là, il arrive, il provoque, il dribble plusieurs joueurs dans la surface, il trompe le gardien. Très beau but, rien à dire. Et juste avant la mi-temps, Perrin, encore lui, qui fait un un travail de pressing et d'harcèlement sur le porteur de balle niortais. Il va trouver Da Costa en profondeur qui double la mise pour les Auxerrois. Donc ça fait 2-0 à la mi-temps. Et à l'heure de jeu, Perrin encore lui va trouver Da Costa en profondeur sur l'aile droite, qui fait un centre au cordeau pour Ablin et qui vient inscrire son premier but de la saison et porter le score à 3-0. Et juste je précise sur ce match, il y avait le retour enfin, les retrouvailles avec Quentin Bernard, mais aussi Michel et Mergi. Mais Bernard, ça m'a fait rire parce qu'à un moment, c'était lui qui était sur le marquage à Dacosta. Et il a fait sa spéciale, c'est-à-dire de laisser 5 mètres à Dacosta. Et bon, on s'en plaint pas parce que là, ça n'a pas été en notre défaveur. Et du coup, Dacosta a pu ajuster un très bon centre à Ablin. Et ensuite, 3 minutes après, c'est au tour d'Ablin de trouver Perrin sur l'aile gauche. Perrin voilà, qui provoque, qui crochette. Il frappe, c'est dévié par un Niortais, pardon. Et avec de la réussite, le score se porte à 4-0. Et voilà, après, c'est rien passé de fou non plus. Hein qui est rentré, qui a essayé un petit peu de percuter. Ouais, je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé qu'il avait fait une si bonne entrée que ça. Après, pour le reste des entrées, alors ils sont rentrés pour la plupart à la 72e, donc ce qui était plutôt tard. Je pense à Boto, je pense à Heinz Nayoko, mais même Dugimon et Danois qui sont rentrés pour jouer à peine un quart d'heure. Voilà, c'était compliqué un petit peu de se donner un avis là-dessus. On va passer aux notes, on va pouvoir un petit peu plus décrypter ce qui s'est passé juste avant pour conclure sur ce match avant de passer aux notes. Bon voilà, comme je l'ai dit, il y a eu 15 minutes de rodage, on était vraiment dans le dur. Après ensuite on a renversé le jeu. Le score est positif. Euh, voilà, 4-0, on n'avait pas dépassé la barre des 2 buts depuis le début de saison. Donc ça peut être bien pour la confiance, ça peut être bien pour engranger quelque chose de positif, voilà, capitaliser sur ce match-là. Après, il faut pas oublier que c'est Niort en face. Avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est Niort en face. On a l'habitude de jouer contre eux, d'avoir des scores très très favorables pour nous. Donc voilà, c'est bien pour la confiance, mais c'est que le début. Et on en est loin d'avoir fini. C'est que le début d'un long périple pour essayer d'engranger de la confiance, des automatismes pour se maintenir en Ligue 1. Donc du côté des notes. Alors, au niveau des notes, alors Léon, j'ai mis match, j'aurais pu mettre bon match. J'ai mis match moyen parce que il y a deux trois sorties où voilà, on a retrouvé notre Léon national qu'on aime. On sent que, alors, sur ce match-là, ça nous a pas porté préjudice. Mais je suis pas sûr que face à des équipes de Ligue 1, le résultat soit le même. Donc attention à ces sorties un petit peu douteuses. Pour que ce soit les quatre défenseurs, bon bah ils ont fait un match correct sans plus. Hein, voilà, il n'y a rien de spécial, que ce soit Raveloson, Janvier. Alors Joubal, non, Joubal par contre j'aurais pu mettre décevant parce que même si on prend pas de but, il avait le brassard pourtant hier et une fois de plus je l'ai pas trouvé à la hauteur. Je pensais que voilà, maintenant qu'il est en concurrence avec Isaac Touré, qui lui pour le coup a fait un vrai match, même s'il a été exclu, mais bon voilà, on va pas revenir là-dessus. Je me suis dit voilà, ça va le sortir de sa zone de confort, ça va le pousser à se surpasser. Bah, malheureusement, c'est pas trop le cas. Donc voilà, et ZDK, je l'ai pas trouvé. Enfin, il a été bon, mais voilà quoi, pas transcendant non plus. Gamma, alors j'ai vraiment l'impression de lui en vouloir à chaque match, mais je l'ai pas trouvé bon sur ce match-là. J'ai trouvé. Alors, il fait pas un match catastrophique, mais j'attends beaucoup plus de lui. Mais est-ce qu'il en est capable? Je sais pas. C'était quand même un adversaire qui est à notre portée. Je m'attendais à voilà, ce qui donne la pleine mesure du match, et je l'ai trouvé un peu, voilà, un peu discret, un petit peu trop caché. Contrairement à son compère Owusu qui est fraîchement arrivé,
Et voilà, Lyon, on a vu que. Alors, c'est vrai que j'avais entendu l'interview donnée par France Bleu Auxerre, où c'est vrai qu'il faisait très calme, très posé, et sur le terrain, voilà, c'est vrai qu'il est un petit peu hargneux le garçon, et tant mieux, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, il n'hésite pas à rentrer dedans, à pas se laisser marcher dessus. C'est bien. Après, voilà, c'était ses premières minutes. Il revient de blessure, nouveau coéquipier, enfin, c'est Ténor. C'est encourageant, mais on va pas s'enflammer de suite. Je pense qu'il faut encore lui laisser un petit peu le temps, même si on n'en a plus beaucoup, avant d'avoir un avis définitif. Parce que voilà, il a marqué, enfin, non, j'ai des bêtises. Il a sorti une belle copie. Mais à voir ce que ça donne contre des équipes d'un niveau supérieur. Saki, j'ai mis match correct, mais j'aurais même pu mettre match décevant. Voilà, alors après, c'est vrai que moi, dans ce rôle-là, je suis pas fan. J'aurais préféré le voir à la limite Owusu Saki en double pivot et avec Autrette en meneur, ou voire même Danois, pourquoi pas. Ou même Camara, Microbe, qui me semble jouer par moment à ce poste-là en national. Je crois, hein, je suis pas sûr. Mais bon, il nous faudrait peut-être un vrai meneur de jeu aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ensuite, Dacosta, bah, il a fait un bon match. C'est vrai qu'il sortait de prestations calamiteuses. Ses dernières sorties étaient des catastrophes. Là, j'espère que c'est la pu se remettre en confiance. Il a marqué, il a été décisif. Donc voilà, on espère que ça va continuer sur cette lancée. Sur l'aile droite, je l'ai trouvé bien plus à l'aise. Voilà, d'ailleurs, j'ai fait un petit tweet en rigolant où j'avais dit que Christophe Pellissier m'avait piqué l'idée parce que sur FIFA, je l'avais repositionné à ce poste-là. Mais plus sérieusement, Dacosta fait un bon match. Perrin, je suis très content parce que j'aime beaucoup ce joueur. Même si, voilà, des fois, c'est un peu limite peut-être pour la Ligue 1, mais il a le mérite de jamais rien lâcher, de se battre jusqu'au bout. Sur la passe qu'il fait pour Dacosta, c'est lui qui vient faire le pressing, qui vient harceler, dézoner, et récupérer le ballon. Et après, trouver la lucidité pour être décisif. Donc voilà, c'est 2 buts, une passe D. Alors, bon, l'autre frappe, je sais même pas si c'était comptabilisé hein, comme un CSC ou un but pour Perrin. En revanche, voilà, c'est lui qui amène ça. Et il a fait un vrai match, là, voilà. Un vrai top. J'en ai pas sorti beaucoup cette saison, mais là, même si c'est que Niort en face, bah, il fallait sortir ce match-là. Il l'a fait et c'est plutôt positif. Ablin aussi, qui a également ouvert son compteur but. Suite à un centre de Dacosta. Ah, alors attendez, je crois que bah, voilà, alors j'ai dû avoir des petits problèmes de connexion, hein, la connexion de la campagne, des fois, me fait quelques faux. Bon, j'espère que ça n'a pas trop perturbé ce que je disais. Je verrai ça après. Oui, donc Ablin, voilà, il joue les buts de la tête. On va espérer que voilà, ça le met en confiance pareil. Pour l'instant, bah, c'est compliqué de le juger, c'est pareil. Après, pour les entrants, je vais pas trop m'étaler parce que voilà, que ce soit tous les entrants, ils ont fait une entrée correcte, mais voilà, sans plus, il n'y a pas non plus de quoi sauter, grimper au rideau ou ce que vous voulez. Voilà, à voir ce que ça donnera face à Montpellier. Et du coup, la transition est toute faite, puisque on va passer à l'avant-match de AGA Montpellier. Qui est, alors attendez, excusez-moi, je j'ai plus la date, je crois que c'est dimanche prochain, enfin dimanche qui arrive du moins. Voilà, donc c'est dimanche 29 à 15 h à domicile. Je vous cache pas que pour un match à domicile, on aimerait bien avoir une victoire parce que ça fait très longtemps depuis Ajaccio qu'on n'a pas vu de victoire à domicile et ça fait long. Ça fait long, surtout que dimanche, je pense qu'on va encore bien se geler les couilles. Donc voilà, ce serait bien si on pouvait avoir une victoire pour se réchauffer. Voilà, donc on verra. Donc la compo que je mettrai en place sur ce match est affichée juste là. D'ailleurs, en commentaire ou même sur le chat, n'hésitez pas à me dire si voilà, cette compo vous plaît, si vous adopterez un autre système, des autres joueurs. Pas de soucis. Donc Léon dans les buts, suite au départ de Costil dont on parlera juste après. J'espère que Mensa sera de retour. Je pense que ça devrait être bon. Voilà,
voilà. On remet tout au jeu, enfin, je remets Touré dans l'axe parce que pour moi, il est au-dessus de Djoubal, il y a pas, du moins pour le moment, il n'y a pas débat. Janvier parce que Janvier c'est au-dessus de Djoubal. Et Zidatka parce que voilà, bon, on n'a plus que lui de toute façon parce que Joly est prêté. Et puis voilà. Alors si après pour bricoler on peut mettre Raveloson, mais transition trouver, c'est que Raveloson j'aimerais bien le voir en double pivot avec Saki. Voilà, Raveloson un peu dans ce rôle de box to box. Je pense que c'est ce qui lui ira à merveille. Et voilà plus alors, plus défensif que Saki parce que Saki on connaît sa qualité technique à trouver des passes, des bonnes passes. Voilà. Aïn en 10, voilà, un petit peu en feu follet où ça permute avec Perrin, que ça peut même se transformer en 4-4-2 avec voilà, Da Costa aussi qui fait un petit peu le feu follet, puis Ablin aussi qui dézone. Je pense que ça peut être intéressant. Nyang, je le laisserai sur le banc parce que il fait les efforts. Alors pourquoi pas voir un Nyang faire un peu ce que faisait Sinayoko, voilà, être titulaire sur une aile pour faire le travail défensif, parce que c'est vrai que Dacosta, c'est pas. C'est un autre registre à voir, mais j'ai envie de voir du jeu, j'ai envie de. Bon, surtout les 3 points, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, Nyang ou Dacosta, mais je me dis que ceux qui ont joué face à Niort, et c'est ce qui a beaucoup fait dans le 11 que je vous propose là, c'est que là, les mecs qui ont joué face à Niort, ils vont être en confiance. Voilà, ils ont dit, bon, je pense qu'ils voilà, ils ont quand même la réalité. Voilà, je sais pas comment le dire ça, mais ils sont pas dupes, les mecs, ils savent bien qu'en face, c'était pas une adversité pardon, redoutable. Mais pour la confiance, ben, ça fait toujours du bien de marquer, que ce soit Perrin, Blin ou Dacosta. Et dans la tête, c'est important. Donc c'est pour ça que je les mettrai eux en priorité, parce qu'ils sont en confiance. Et puis parce qu'on a un Perrin qui mouille le maillot, quoi. C'est vrai que si tout le monde mettait au moins autant d'engagement sur le terrain que lui, je pense qu'on n'aurait pas le même nombre de points. Voilà. Parce que là, ça y est, la première partie de saison est finie. On va attaquer bah, la deuxième du coup. Et voilà, et maintenant, je veux plus entendre de oui, on est en phase d'apprentissage. Non, ça maintenant, c'est stop. Les excuses, on arrête. Je veux plus entendre ça. On est en phase de mes couilles. Là, on est en phase de survie et du match à Montpellier jusqu'à la fin de saison. Je veux une mentalité irréprochable sur le terrain. Et justement, à l'image de Gaëtan Perrin, même si en face c'est au-dessus de nous, même si ça paraît compliqué, il faut que mentalement voilà, on soit costaud jusqu'au bout, parce que ça fera la différence, et jamais rien lâcher, toujours mouiller le maillot et perdre avec la manière, et le moins possible, évidemment, mais au moins avoir des hommes sur le terrain qui jouent avec leur trip. Ça, c'est vraiment important et c'est ce qui nous a manqué. Je pense que Owusu peut apporter ça aussi. Voilà. Et voilà pour ce match. Maintenant, alors j'ai instauré vite fait une nouvelle partie. Voilà, c'est un peu l'actu en vrac. Donc on va commencer ça tout de suite. Voilà, l'avant-match est clos. Alors, donc, bien évidemment, Benoît Costil. Évidemment, alors je sais pas trop comment le prendre en fait cette nouvelle-là. C'est vrai qu'on l'a un petit peu appris de manière bizarre. Voilà, c'est plus les supporters de l'AGA sur Twitter, voilà, qui ont réussi à trouver ça. Bravo eux d'ailleurs. Le problème c'est que ça reste encore flou pour moi. Je ne sais pas si est-ce que c'est Costil qu'on a voulu mettre dehors, est-ce que c'est lui qui a voulu partir. Je sais pas, en tout cas, bon, il n'y a rien d'officiel pour le moment à l'heure où on se parle, mais bon, logiquement, c'est plus qu'une question de temps parce que ils attendent juste que Jardim, le LOSC attend que Jardim aille au Brésil et après, voilà, ça, c'est un jeu de chaises musicales finalement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de son passage? Bah, pas grand-chose, si ce n'est une moyenne de 2 buts encaissés par match. Voilà, il a fait quelques matchs où
j'oublie pas hein, les matchs où il était décisif ou les seuls matchs qu'on a pris des points, il a eu un rôle important. Mais voilà, ça, ces matchs-là, c'était en tout début de saison et ça fait un moment qu'on l'a pas vu être décisif pour nous. Voilà. Alors après, je sais bien qu'il n'est pas aidé devant, enfin qu'il n'est pas aidé devant par sa défense et au milieu de terrain, enfin, il est pas aidé tout court. Mais quand tu t'appelles Benoît Costil, on n'avait pas recruté que un nom non plus. C'est pas on a pris Costil parce qu'il s'appelle Costil. On a pris Costil parce que il est capable de faire certaines choses, d'être décisif. J'ai entendu de part, bah, voilà, sur plusieurs médias interposés que Costil, c'était un pilier. Je suis pas d'accord. Pour moi, un pilier, c'est alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette saison, on n'en a pas véritablement, que ce soit un pilier, un leader, parce que je pensais que de par son expérience, il allait pouvoir tirer le groupe vers le haut. On voit que ça n'a pas été le cas. Pilier, non, pilier pour moi, c'est quelqu'un, je me répète, c'est quelqu'un qui est au-dessus du lot, et j'ai pas trouvé Costil au-dessus du lot. Alors, sur certains matchs, oui, mais c'était trop irrégulier pour qu'on puisse le qualifier pardon, de pilier. Voilà, après, qu'il veuille partir au coup, enfin, peu importe, il n'empêche que je lui souhaite quand même le meilleur pour la suite. Voilà, bon, il est venu ici, ça a été. Je pense que malgré tout, ça restera un échec parce que. Mais voilà, on n'est pas resté sur des bonnes impressions, même si voilà, il a fait des bonnes prestations, mais il en a fait plus des moyennes mauvaises que de bonnes. Voilà, sinon on serait peut-être pas aussi bas dans le classement, mais encore une fois, voilà, il n'y a pas que lui comme fautif. Donc écoute, Costil, voilà, bonne continuation à toi, le meilleur. Et puis voilà, hein, si ça lui va d'être doublure au LOSC, tant mieux. Et même pour lui, je pense que c'est un échec parce que avec voilà, Costil, c'est quand même un gardien qui a un passé, c'est quand même un gardien qui a beaucoup d'expérience. Et moi, je considère ça comme un échec parce qu'un gardien de cette envergure aurait dû apporter beaucoup plus, et ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est regrettable. Maintenant, voilà, on va passer à la suite. Et alors, attendez. Voilà, oui. On a mis des moyens sur ce stream important, digne de Steven Spielberg. Non, alors plus sérieusement, c'est la rumeur que j'ai vue ce matin. Voilà, j'ai compère streamer aussi, je vous invite à rejoindre sa chaîne Couillère TV. Petite référence à Camelot, voilà. Qui en a parlé ce matin sur son stream. Et après, j'ai regardé sur Twitter. Effectivement, ce serait Radou. Yonout, j'espère que je le prononce bien. Radou, gardien roumain, qui est prêté à Cremonese et qui va. Alors, il n'y a rien qui est fait encore. C'est juste des bruits de couloir. En revanche, il y a plusieurs points communs avec Kostil, assez rigolo. Ils font la même taille, je sais pas si faut y voir ça comme un signe ou pas. Euh, Ils ont la même moyenne de buts encaissés cette saison, donc c'est-à-dire 2 buts par match. J'ai regardé très rapidement juste les stats du club où il évolue, Cremonese, c'est les derniers de la Serie A, donc voilà, c'est à peu près la même configuration que nous. Je pense s'il a pris énormément de buts, je pense que c'est pas le seul responsable. Voilà. Après, il a été blessé au coude pendant un long moment, de fin octobre jusqu'à fin janvier. Bah voilà, jusqu'à aujourd'hui, je crois. Donc là, je connais pas trop, je sais pas trop s'il est apte ou pas. Bon, de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, c'est juste une rumeur, mais voilà, plusieurs sources s'accordent à dire pardon que effectivement ce serait lui la piste la plus probable, et je vous avoue que ça me rassure, enfin ça me rassure. Contrairement aux autres noms que j'ai pu entendre, que ce soit Régis Gürtner, qui a la trentaine passée, je crois même qui est plus proche de la quarantaine, et puis Etienne Green, voilà, qui avait fait un début tonitruant avec Saint-Etienne, machin, belle histoire, il s'appelle Etienne, enfin bref, et au final là c'est en train de flopper sévère. Je me dis que Radou, alors j'ai vu, c'est pas, voilà, on va pas se mentir, j'ai pas vu les matchs de Cremonese. Je sais juste, voilà, j'ai vu des compilés sur Twitter où c'est vrai qu'il est quand même capable de sortir
Il a quand même des sacrés réflexes. Voilà. Sur ce qu'il est capable de faire, ça a l'air très intéressant. Après, voilà, il est aussi capable de petites boulettes. Donc, ça a l'air d'être un mélange de Costil et Léon. Après, voilà, il est beaucoup plus jeune. Il a 25 ans, je crois. Il est gardien de la sélection roumaine, si je dis pas de bêtises. Il a quand même l'air d'avoir un plus gros potentiel que Léon et que Costil. Voilà, après, c'est un joueur qui a été plus 2 saisons ou plus, je crois, doublure à l'Inter. Je crois que un des seuls matchs où il a fait, il fait un CSC, je crois que c'est ce qui coûte le titre pardon, à l'Inter. Et du coup, voilà, voilà, forcément, ben, quand t'es gardien, on se rappelle plus souvent de tes boulettes que de tes arrêts. Donc, à voir, voilà. Moi, pourquoi pas, je dis pas non, je vais pas dire que je suis emballé, que ça me fait bander comme pas possible, mais à voir, ça peut ne pas être vilain. Et pour finir sur les rumeurs en vrac, alors ça date un peu plus, mais entre-temps, j'ai pas eu trop l'occasion d'en parler, c'est le départ de Paul Joly, prêté à Dijon. Choix très bizarre, alors pas pour le joueur. Et lui, il l'a expliqué, voilà, c'était le choix du staff de l'envoyer là-haut, de le prêter gagner du temps de jeu. Bon, de le voir avec le mode Dijon, je vous cache pas que ça fait un petit peu bizarre, mais s'il peut engranger du temps de jeu et exprimer son potentiel, pourquoi pas. Le problème, c'est que maintenant, nous, je vois les groupes de Pellissier au fur et à mesure des matchs, c'est que derrière, on est à poil, quoi. Là, on affronte le groupe, on n'avait pas beaucoup de défenseurs. Euh, Déjà, sur les 4 défenseurs délignés, t'en avais un, Raveloson, c'est un milieu de terrain, pas un défenseur. Donc, peut-être falloir. Le problème, c'est que là, au recrutement, va peut-être falloir se sortir les doigts du fion. Malherbe, on attend qu'enfin il agisse en tant que président, en tant que tel, quoi. Parce que c'est bien beau de faire des FAQ avec des questions choisies sur un peu partout. Maintenant, c'est pas ça son rôle. Nous, son rôle, c'est que voilà, peut-être aussi qu'il communique un peu plus, qu'on soit moins dans le flou, parce que l'affaire Costil, c'est quand même, en termes de communication, en termes de, c'est une catastrophe. Je veux dire, on sait rien, c'est des bruits de couloir. Personne parle, personne au club. Non, on est dans le flou. Alors déjà qu'on vit une saison très compliquée, si en plus c'est très rare quand même qu'à la GIA, il y ait des transferts comme ça qui se font de manière, je vais dire, fait en juif, mais c'est le cas. Enfin, c'est très bizarre ce qui se passe. En interne, moi, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent en interne aussi à la GIA. J'espère me tromper, mais pour l'instant, la situation du club, elle est critique. Bon, bref, on verra ça. On verra ça plus tard et voilà, moi je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait à peu près le tour. Au niveau de l'actu, je pense avoir rien loupé parce que bon, c'est vrai qu'à part ça, ouais, il n'y a pas eu quand même masse rumeur de mercato. Ce serait peut-être bien qu'il y en ait un peu plus, qu'on ait du renfort surtout. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. On va mettre la bonne fenêtre, ce sera mieux. Voilà. Je vais mettre ça dans la foulée sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le voir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Twitch, YouTube, aussi sur Facebook et Twitter. Et n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à liker, partager. Voilà. Je vous dis à très bientôt et allez la GIA. Ciao.